nous venons d'ouvrir les annales akashiques dans cet espace consacré, quelle est ta première question? Alors, ma première question, c'est à propos de mon ventre. Ça fait des années maintenant que je prends, je prends. Et moi, je crois que c'est au niveau Alors, énergétique. oui, d'accord. Mais ne me dis pas quoi, parce que justement, Ah, non, je ne le sais ok, pas, d'accord, mais d'accord. Non, je ne parce que, suis pas bien dans ma peau pour ça, quoi. d'accord, merci. Alors, voilà une image assez curieuse qui apparaît, parce que là, l'image qui se montre, c'est, alors, on va dire toi, mais c'est une version de toi dans une autre vie, qui montre son ventre fier d'être enceinte. Et c'est une toute autre ambiance. Ce n'est pas quelque chose qui vient que l'on vit de cacher, mais que l'on est heureuse de montrer. Donc là, d'emblée, ça parle de maternité. Dans cette vie-là, tu as eu des enfants. J'ai eu deux enfants, oui. Bon, je ne vais pas te demander tout de suite comment ils s'appellent parce que j'ai eu l'élan de le faire et puis les guides m'ont dit non, pas tout de suite. Bon, donc, c'est en lien avec la maternité. Celle qui se montre, pas celle qui se cache. Bah dis donc, voilà une phrase qui nous amène sur bien des pistes. Alors, c'est vrai que ça fait écho du coup à la séance que je viens de vivre, certainement différemment, chaque histoire est unique, mais ah oui, c'était même pas caché, c'était, enfin voilà. Donc, déjà, je vais te poser la question à toi parce qu'il y a aussi le transgénérationnel, il y a les autres vies, il y a la mémoire intra-utérine, et là, ça parle donc de maternité, de ce ventre qui gonfle et que l'on est fier de montrer. Alors que là, c'est pas ça qui se montre. Mhm. C'est tout le contraire. Et justement, il y a une opposition radicale entre ce qui est perçu là de cette histoire, tel que ça commence, hein, on ne sait pas ce qui s'est passé après, et de ce maintenant qui aimerait bien, et déjà là il y a des informations qui arrivent sur ce sujet-là, parce que c'est comme si, ah oui, il y a plusieurs histoires en même temps là, et comme s'il fallait sous un manteau caché pour ne pas montrer, pour ne pas mettre en danger le bébé qui est là. Alors, est-ce que ce qui est dit là, ça vient résonner d'une manière ou d'une autre avec des histoires transgénérationnelles de, et dans ces contrastes de et le bébé que l'on vient montrer fier d'être enceinte et, et là, celui qui, au contraire, se cache sous le manteau pour ne pas laisser voir que le ventre est gonflé. Donc je te pose la question, si tu as connaissance d'histoires là au niveau transgénérationnel dans ta famille qui parlent de cela avant d'aller plus loin. Non, pas que ça. Comment ça résonne pour toi d'entendre que les premières images qui viennent, ça parle de, c'est souligné, hein, maternité. T'en sais pas plus. Non, non, non. Bon. Je suis le huitième enfant, mais Ah bah voilà. voilà. Huitième. Oui, Bah c'est à pas l'époque, anodin. c'était normal. Oui, mais non, c'est pas anodin du tout. D'autant que là, j'entends d'emblée de ceux qui sont connus et qui ont d'une certaine façon
survécu. Car en termes de fertilité, ta mère aurait pu faire mère porteuse pour des femmes qui n'en ont pas. Ça montre qu'elle est vraiment d'une grande fertilité, quoi. C'est Avant le premier, elle a eu deux fausses couches, hein. voilà, merci. Entre autres des jumeaux, je crois. Et ben voilà! Ok, donc tu vois, c'est là où ça vient résonner, et c'est ce qui était déjà là, enfin pas dit, mais qui était déjà là. De ceux qui ont survécu. Alors, bah du coup, je vais prendre une grande feuille, parce que là, à mon avis, il va y avoir du monde. Tu es la dernière, Oui, mais tu n'es pas la huitième. non. Ben non. Alors, on va commencer par le début, et puis on va voir ceux qui n'ont pas été nommés. Et tu vois, et je te parle de l'histoire juste avant, de ce qui s'est passé, c'est pas un hasard. Mhm, Bah oui, on est sur le sujet là, mhm. pour le coup. Pouh. Puis là, il y a du monde. Ah, je t'ai fait pou parce que dis donc, oh là là. Alors, je vais arrêter l'enregistrement, on ne sait jamais, voilà, par mesure de confidentialité au vu du sujet qui s'annonce. Bon, donc ce que l'on comprend, c'est que officiellement, il y a 8 enfants. Mais ta mère, et on a demandé au guide, donc oui, il y en a eu un premier et il y a eu des fausses couches. Ça, c'est de jumeaux. Et c'est une information que tu as reçue d'elle. Mais là, ce qui a été confirmé, c'est que les jumeaux, c'est bien les deuxièmes à arriver. C'était pas les premiers. Et que tu n'es pas alors la huitième, mais la 11e. Et que cela change l'ordre des choses. Dans ce déséquilibre, où ceux absents, comme s'ils n'avaient pas existé et pourtant qui sont bien là, et que tu viens comme la toute dernière chance apporter. D'où ce ventre gonflé. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas de l'aérophagie, comme si tu étais enceinte. Et ce que les guides ont dit aussi, c'est que c'était apporter des habits comme si tu étais enceinte, mais des habits de femme enceinte. C'est le cas? Tu vas acheter des habits de femme enceinte? Non, mais je prends des grandes tailles, forcément, pour ne pas être serrée dedans. D'accord, parce que ça montre vraiment ça, où c'est Oui, important. oui, 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 c'est... C'est important d'avoir de la place pour qu'ils puissent respirer. Alors ça, tu l'aurais peut-être pas dit de cette manière-là. Bah oui, mais c'est pourtant le cas. Oui. Pour qu'il y ait de l'espace. Je sais que ça peut paraître fou d'entendre ça, mais c'est ça. Là, à leur place de là où ils sont dans ton ventre, du coup, ils ont de l'espace. Que si tu avais la taille fine, comme une guêpe, c'est montrer une guêpe là, à serrer, ça montre là, le maître hein, qui fait, mais à serrer, serrer, comme s'il y avait un corset, qu'alors, il n'aurait pas tout l'espace pour pouvoir s'exprimer. Et que tu fais bonne grâce en offrant ton corps devenu, ça pourrait prêter à sourire, mais c'est pas agréable du tout de le vivre comme ça. Ah, Ça te montre mhm. comme une une, Montgolfière. oui, alors c'est même pas une montgolfière, c'est les ébulins, non tu sais, ces espèces de gros ballons, mais qui flottaient dans les airs. Zébulins, non, comment ça s'appelle ça?
qu'on voyait aussi pendant la guerre. Ah, Oui, aussi avec un panier. oui, non, 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 Oui, pas un non? panier. Non, Ah, ces ballons qui flottent dans les airs, mais vraiment avec des passagers à l'intérieur, hein, et qui sont énormes. Et c'est parce que c'est pas un hasard si cela nous est montré. Bon, je vois à quoi ça ressemble, mais c'est un, c'est d'une forme ovoïde. ovale, oui, ovale, oui. Je vois ce que c'est, mais le nom, je ne sais Ah, pas. c'est- ah, bon, bref, c'est ça qui est montré. C'est-à-dire que du coup, ça flotte dans l'atmosphère. Voilà, et pourquoi cette image-là est montrée? Ça montre l'entre-deux. Ni vraiment là, dans la matière, euh, ni vraiment là-haut, dans le ciel, enfin, dans la lumière. C'est entre deux, comme un entre-deux monde, à se retrouver dans ton ventre, comme une maternité qui dure, dure, dure et perdure, de ce qui a été refoulé par ta mère et que tu prends, toi, soin pour arriver jusqu'à maturité. Bah dis donc, ça dure, hein, les 9 mois, pour le coup. Faut dire qu'on est dans un espace-temps où ce temps-là n'existe pas. Donc, mais où tu viens vraiment capter, j'entends, et couvrir leur arrière, hein, pour qu'ils ne soient pas menacés. Bon, donc tu es montrée comme une mère protectrice, alors que ce n'est pas toi, la maman en tout cas, dans cette vie-là, sur ce plan-là, de ses enfants. Alors on va demander, est-ce qu'il y en a donc trois? Tu peux demander, est-ce qu'il y en a trois? Donc Est-ce un, qu'il y en a trois? attends, attends, faut que je me prépare. Est-ce qu'il y en a donc trois dans le sens où de ces, donc les tout débuts, hein, avant les huit autres, hein. Elle était jeune, ta maman, à ce moment-là? Au début des, oui, au début des 20 ans, 21, 22, peut-être, je sais pas. Ouais, c'est ça. Parce que c'est ce que j'entends en même temps qu'elle était, ça dit, bien trop jeune pour avoir des enfants. Oh oui, non, non, c'était pas. Elle avait 20 ans, je crois, oui, oui. Hmm. Oui, mais enfin, Ah, c'était dans le sens où c'était pas le moment. Alors, donc, si tu veux bien me demander si il y en a bien trois. est-ce qu'il y en a bien trois? Bon, ça n'a pas fait oui. Aïe, aïe, aïe. Alors, est-ce qu'il y en a plus de trois? Est-ce qu'il y en a plus de Oui! trois? Oh là là, my God. Oh là là. Ah bah dis donc, je comprends pourquoi il y a du monde. Donc ça veut dire qu'il y a eu d'autres fausses couches sans forcément qu'elles Pas soient. que je sache. Pas que je sache, C'est-à-dire, oui. c'est ça, c'est qu'en fait, là aujourd'hui, la science prouve ô combien, mais il y a plein de fausses couches qui passent inaperçues parce que ça passe pas le stade de justement avoir avec je gonfle le ventre ou les seins et qui voilà qui passe inaperçu. Est-ce qu'il y en a quatre? Si tu peux demander. Est-ce qu'il y en a quatre? Je me demande où ça va s'arrêter, hein, parce que non, c'est pas. Est-ce qu'il y en a cinq? Est-ce qu'il y en a cinq? Oui! Voilà. Eh ben, dis donc. Ouais, c'est comme si tu étais enceinte du coup de quintupler.
Merci. Je t'avoue que je suis bien embêtée parce que là, ça fait du monde, hein. Parce qu'on peut pas faire ça en paquet. C'est important que ce soit un par un. Donc, alors, on va demander. Alors, je vais te demander, du coup, on va arrêter l'enregistrement là pour que soient nommés les autres prénoms des frères et sœurs pour voir à quel endroit ils arrivent. T'imagines un peu, du coup, la perturbation que ça amène, parce que c'est comme si ça faisait des appels d'air dans le système familial. Quand il y a, c'est comme des trous d'air. Et c'est ce que j'entends en te disant ça, je ne l'avais pas vu comme ça avant. Euh, un zébulu, z- ça commence par un Z. Ah ben je serais contente de le retrouver après, hein, ce mot-là, parce que de cette... mais c'est pour montrer que c'est grand, justement. Maintenant, je comprends pourquoi. C'est pas juste un... Enfin, déjà un ballon... c'est les ballons gonflés à l'hélium. C'est ce qui est dit. Alors, attends, je vais noter. Ballon dans les airs énorme, gonflé à l'hélium. Et qui était inflammable, c'est pour ça que ça a été arrêté. Quel est le nom? Parce que du coup, c'est directement lié à la sensation dans ton ventre. Voilà, un dirigeable, tout simplement, qu'on appelle aussi Ça va. Zeppelin dans les années 90. C'est ça le Z qui était là. Donc il y en a qui ont pris feu, donc ils ont arrêté, et puis bon, là, ça a repris, Mhm. avec plus de sécurité. Mais c'est pour te montrer que, du coup, c'est grand, parce que ça vient contenir comme un habitacle, donc plusieurs habitants, comme son nom Mhm. l'indique, et que ton ventre fait office d'accueil pour que tout ce petit monde-là puisse avoir de la place. Alors, d'emblée, ce qui en amène comme... donc je te donne cette information-là parce que je pense que ça va résonner avec toi. Parce que déjà, quand il y a une âme qui est là, ça veut dire qu'il y a un mandat d'âme en plus de ton mandat d'âme à toi. Chaque âme porte en elle, Mhm. en Oui. elle un mandat d'âme. On pourrait dire une Mhm. mission d'âme, hein. Oui. C'est-à-dire qu'elle est là pour quelque chose. Et là, donc, il n'y en a pas un, il y en a cinq, plus ton âme. Oui, j'entends donc cohabitation multiple. Oui. Ah bah oui, tu es vraiment très très généreuse, hein. Et donc la difficulté, mais là c'est moi Sophie qui te parle par expérience, c'est que comme chaque âme porte en elle un mandat d'âme, ça occasionne bien souvent des difficultés de faire des choix dans la vie. Parce que chaque âme, elle a sa vie à mener. Mhm. Sauf qu'il n'y a qu'un seul corps, c'est le tien. Donc ça va peut-être résonner en toi de la difficulté que tu as peut-être pu observer dans ta vie, que d'avoir du mal à trouver, à prendre une orientation, à faire un choix, parce qu'il y a justement toutes ces autres âmes qui sont là et qui, elles aussi, ont des desiderata, disent les guides. Tu comprends? Est-ce que ça fait sens pour toi? Est-ce que ça me demande de te dire ça pour amener de la réalité dans ce que tu sens, au-delà même
de la sensation du ventre qui est gonflé. Est-ce que tu t'es aperçu de cela dans ta vie? Est-ce que ça fait sens d'entendre ça? Ou pas plus que ça? Euh, non, pas plus que ça, non. Non. D'accord. J'entends bien sage, que ce n'était pas sage comme des images, que ce n'était pas pour te perturber. Oui, c'est montré dans des couffins, des bébés. Ça, c'est en lien avec la mémoire d'origine, parce que sinon, ça ne serait pas montré. C'est pas, on ne montre pas là des adultes, mais ça montre comme une nurserie. Voilà. Alors, on va quand même. Alors, attends, on va demander, est-ce que c'est important de nommer les autres frères et sœurs? Tu peux demander ça pour savoir si je les note ou pas, s'il te plaît. Est-ce que c'est important de noter les autres frères et sœurs? Ok, bon. Donc, on n'aura pas besoin de ça. Mais de savoir qu'ils sont là et que ce n'est pas que un, sinon ce serait oublier les autres et la mission ne serait pas accomplie. Et en disant ça, il y a l'image de l'autre vie qui est concernée par cette histoire et qui vient se montrer. On est pendant la guerre. Alors pendant la guerre ou après-guerre? Parce que là, c'est vraiment gris et il y a des enfants qui sont recueillis dans un grand bâtiment, mais c'est... Alors, il y en a de... ils sont, on s'en occupe, mais il y a en particulier, donc de tout âge, mais il y a en particulier, justement, comme cette nurserie-là, avec les bébés de ceux qui ont été retrouvés, perdus, sans les parents, soit égarés, soit morts, on n'a pas cette information. Alors, en attendant, s'ils refont surface, nous prenons soin d'eux. Ce sont des nonnes qui parlent là, comme des mamans de remplacement pour nourrir ces petites bouches, leur faire des câlins, les regarder tendrement, en espérant qu'un jour ils retrouvent leurs parents. Mais cela, nous n'en savons rien, car ces enfants qui nous sont confiés sont de ceux dont l'insigne demande à les cacher pour pas qu'ils ne soient décimés. Ça parle d'enfants juifs, hein. Oui. Et à l'abri du regard, de les protéger. Là, ça montre le reflet avec ce que tu vis toi, à l'abri du regard, de les protéger. C'est comme si tu étais à toi toute seule, une nurserie, montrée avec ce ballon d'hélium, avec vraiment les couffins qui sont bien rangés. De ces mères qui ont disparu ou qui n'ont pas, pour des raisons inconnues, pu prendre soin d'eux, que ces enfants nous ont été confiés et qu'alors avec tout notre amour, là ce nous et les voix qui parlent, c'est en avoir quatre ou cinq, elles sont montrées des nonnes avec une petite coiffe blanche et une, je sais pas, est-ce que c'est carmélite ça, avec une tenue grise, très sobre. Je vais regarder tenue carmélite parce que j'entends.
Non, c'est pas ça. La coiffe, oui, mais sinon c'est plus foncé. Celles qui sont montrées là, c'est des tenues, c'est gris, mais c'est plutôt gris clair. Elles n'ont pas d'enfants. Elles ont tout le temps de s'en occuper, de ces enfants qu'elles n'ont pas eus du fait de leur engagement auprès du Seigneur Dieu. Alors, quelque part, ces enfants, c'est une aubaine de pouvoir faire la maman. Alors, vu ce qui est dit, est-ce que toi, dans cette autre vie, tu es nonne? Tu peux demander, s'il te plaît? Est-ce que moi, dans une autre vie, j'étais nonne? Oui! Ok, donc c'est bien ça. Je préfère confirmer au fur et à mesure pour être sûre d'être. Oui, oui, donc comme ça, moi, que si c'est pas ça. Donc, carmélite, non, mais en tout cas, nonne, oui. J'entends à jouer à la poupée, sauf que ce n'est pas un jeu, mais qu'il est bien sérieux celui-là, à prendre au sérieux. Et de les cacher en lieu sûr. Parce que là, il y a une scène qui se montre quand, comment, c'est des forces allemandes là qui viennent faire regarder ce qui est là, parce qu'en fait, ils sont mélangés avec des orphelins qui ne sont pas juifs. Hmm. Oui, pour les cacher. Mais que ces bébés-là, comme il n'y a pas les papiers officiels, il faut les cacher quand ils viennent regarder pour voir s'il n'y en a pas de ceux que l'on cherche. Ça montre l'étoile jaune. Car certains de ces enfants ont volontairement été confiés aussi par les parents. Il y a de différents cas. Ce ne sont pas que des orphelins ou abandonnés où on ne sait pas où sont leurs parents. Il y a ceux qui sont là aussi tout simplement pour être cachés, les préserver et les mettre à l'abri. C'est exactement ce que tu fais là. Il y a l'histoire qui suit et qui se montre déjà et de pourquoi ça se passe ainsi dans cette vie-là, de les cacher et de les mettre à l'abri de cette culpabilité de ne pas avoir pu tous les protéger et de ceux qui ont été, j'entends rafler, hein, récupérés, de l'excuse, hein, que les papiers ne sont pas en ordre. Ah, c'est horrible. Et là, ça a été une déchirure de les voir partir et de cette culpabilité de ne pas avoir pu les protéger. Dans cette vie-ci, tu as un rapport avec le fait d'être nonne, enfin, autour de toi, dans ta famille, là, cet engagement auprès... Non. J'ai D'accord, été élevée catholiquement, mais sans plus. d'accord, d'accord. Bah, écoute, en tout, parce que là, c'est un engagement auprès, j'entends, du Seigneur. Et là, c'est la nonne qui parle, et de toute cette petite perle d'amour dont le cœur est pur et qu'il faut protéger coûte que coûte. Si d'aventure il venait à être attrapé. Voilà. Et là, ça vient connecter sur le chagrin, mais les guides disent mortifère, hein,
de cette nonne, hein, ce personnage de toi dans cette autre vie, qui n'a pas pu protéger ces enfants-là. Et tu vois comme l'histoire, elle se rejoue autrement et différemment de ces enfants qui n'ont pas été incarnés, mais qui ont trouvé des guides refuges Mhm. à l'endroit même où personne ne viendrait les chercher, dans ton ventre. Mais tu vois que ce qui vient nourrir ce, cette histoire qui se montre là, hein, énergétiquement, mais que tu sens bien dans ton corps, hein, c'est pas comme Mhm. si c'était du vide, même si Mhm. ça pourrait l'être, hein, c'est pas que tu as des gaz, c'est Yegi Non, 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 qui dit ça, mais en lien avec le Zeppelin. C'est pas qu'il y a des gaz. non. Et des régimes ne fonctionnent pas non Ah plus, non, non? ben c'est normal. Non. Il y a besoin de ce volume-là pour accueillir tout le monde. Et ça, c'est vraiment un engagement depuis ton âme, hein. Il a besoin d'accueillir tout le monde. Et quoi, je vais le garder? Ah non, non, on va demander hein, comment ça se passe là. Hum, Mais là, hum. on est en train de recevoir Oui, l'information. de rechercher, ouais. Voilà, bah rechercher là, c'est bon. En tout cas, sur le d'où ça vient et pourquoi, c'est très clair. Alors, quel est le rôle de ta mère? Est-ce que ta mère, elle est engagée dans l'histoire au niveau de son âme? En fait, la question qui se pose là, c'est est-ce que ta mère, elle est en lien avec cette autre histoire originelle? Ça, on ne le sait pas encore. Parce que parfois, ce sont des histoires qui s'intriquent les unes dans les autres. Donc, on va demander, est-ce que, si tu peux demander, est-ce que ma mère, de souvenir... Est-ce que Attends, maman, attends, attends, oui. attends, parce que attends, après, il faut que je me recale pour écouter la réponse. Donc, est-ce que ma maman, elle est dans l'autre histoire, hein, au niveau de la guerre? Wow! Est-ce que ma maman, elle est dans l'histoire de l'autre guerre? J'ai reçu la réponse en posant la question. Donc, oui. Est-ce qu'elle est une de ces nonnes? Est-ce qu'elle est une de ces nonnes? C'est pas une nonne, non. Est-ce qu'elle est une des mères des enfants? Est-ce qu'elle est une des mères des enfants? Oui! Oh là. Ouf, là, ça secoue fort. Ok, donc oui. Ah, hmm. De celle qui est venue pour récupérer, parce qu'on lui avait dit que ses enfants avaient été admis à remonter la piste. Est-ce qu'elle les a retrouvés? Est-ce qu'elle les a retrouvés? Tu peux demander, est-ce qu'elle les a Est-ce retrouvés? qu'elle les a retrouvés? Ah ah non, ils n'étaient pas là. C'est la dernière adresse connue. Mais ils n'étaient pas là. Ils ont été embarqués. D'accord, donc je vois le lien est montré maintenant de ce lien entre toi et ta mère, et depuis cette autre vie, ne supportant pas la souffrance et le désespoir de ces cris de cette maman dont le cœur a explosé en plein vol. C'est vraiment un vœu depuis ton âme hein, que de prendre soin des enfants pour que cela ne se reproduise jamais, de ces disparus de la guerre, de ces enfants qui ont été raflés et que l'on n'a jamais revus. Alors, d'en prendre soin à un endroit où personne ne viendra les chercher. C'est cette phrase qui revient, qui fait sens depuis cette autre histoire jusqu'à cette vie-là dans ton ventre. Voilà, du coup, c'est passé par ce ou dans cette vie-ci, sur ce plan-là, ta mère
celle qui, depuis l'autre vie, a cherché désespérément ses enfants et pensant les retrouver là, ils étaient déjà partis. Et tu es venu, toi, dans cette vie-ci, ben justement, les récupérer à l'endroit où ils sont protégés. C'est fou ça. Bon, donc tu vois bien que ce pacte-là, il est plus d'actualité maintenant. Donc là, il y a ce qui se montre, c'est ce moment, et on va contacter les enfants, peut-être individuellement ou ensemble. Je ne sais pas encore comment ça va se passer pour qu'ils, alors en fait, qu'ils disent que ce n'est pas tant eux, c'est toi. C'est comme si tu les empêchais de partir de peur qu'il leur arrive quelque chose. C'est inconscient, bien sûr, hein, de cet engagement depuis l'autre vie, de ne pas avoir réussi à les protéger alors qu'ils ont été enlevés. Et de cette phrase qui revient en boucle, si je les avais cachés, ils ne les auraient pas trouvés. Tu vois, c'est depuis cette culpabilité de ton âme qui est venue dans cette vie-ci rejouer le scénario via, on pourrait dire d'une certaine façon, la complicité de ta mère, qui était une de ses mères, mais meurtrie en désespoir de ne pas avoir pu retrouver ses enfants, et qui, dans cette vie-ci, alors que ces enfants-là, elle n'a pas pu les garder, pour X raisons en tout cas, qui ont trouvé le moyen de se réfugier en toi, la dernière de cette lignée, la 11e, pas la 8e, a joué ce rôle. Oui, Ça veut dire qu'il y en avait 5. oui. Donc, c'est Ah plus la bah c'était huitième. plus que ça Ça même, fait, ça effectivement. fait 13 alors, oui. Oui, voilà. Ouais, c'est ça, 13. Et alors, du coup, là, c'est eux qui parlent. Ils disent, alors ils savent pas comment le dire pour que ça soit bien pris. Alors ils disent, on va commencer par te remercier d'avoir pris soin de nous, car tu n'étais pas notre maman. Et pourtant, à donner de ton temps, de ton énergie, de ton amour pour nous. Que dans cet espace, alors que nous ne savions pas où aller, ça c'est le lien avec les fausses couches de ta mère, il y a eu des avortements aussi. Je suis pas au courant. Parce que là j'entends un probablement, mais c'est comme il y a du monde, tu peux demander, est-ce qu'il y a eu des avortements aussi? Est-ce qu'il y a eu des avortements? Non. Ah non, elle les aurait gardés. Oui, oui. Ah oui, non, 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 elle les aurait gardés. Alors là, pour ta mère, ça c'est juste inconcevable. C'est pas autorisé. Pour elle, Mm, c'est pas mm. autorisé. Ok. Donc ce sont des fausses couches qui ne sont pas arrivées au terme de leur incarnation, mais qui sont arrivées au terme de leur mission, à savoir te capter comme un à l'abordage. Il y a encore l'image du Zeppelin qui est là, hein. Donc c'est vraiment, ça montre grand format, quoi. C'est pas petit, hein. Mais c'est depuis qu'elle est décédée, maman, hein. Mm. C'est depuis qu'elle est décédée Oui, oui. que tu as ce phénomène-là? Oui, oui. C'est venu petit à petit, hein. Oui, oui, oui.
même en faisant des régimes, ça ne partait Ah pas, oui, bah, ça continuait. c'est Et pas de maintenant j'en ai ras-le-bol, ah quoi. bah oui, oui, et c'est pas de l'ordre des régimes, mais c'est que là où elle n'est plus, toi, tu es là. Mhm. Voilà. À jouer ce rôle-là auprès de cet engagement, auprès des âmes, celles que tu n'as vraiment, je peux dire que c'est un engagement, hein, vraiment de ta part, hein, de, mais en lien avec une culpabilité. Donc c'est là où, hein, à te montrer du doigt toi-même de ne pas avoir réussi à les sauver. Si je les avais mieux cachés, ils ne seraient pas venus les chercher et les trouver. Depuis cette culpabilité-là, qu'il y a ce pacte d'âme qui a été fait pour les protéger. Et qu'alors tu es venu prendre le relais de ta mère, tout simplement, puisqu'elle n'était plus là, il fallait bien que quelqu'un d'autre s'en occupe. Mhm. Et depuis ton âme, c'est tout à fait juste, hein, c'est ton engagement auprès de ces âmes-là. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est plus, disent les guides, d'actualité. Et s'il y en a bien qui veulent partir, ce sont les enfants. Ils disent, nous n'avons plus rien à faire là. Nous sommes à l'abri maintenant du danger. Tu peux nous laisser partir. Eh oui. Et ils ne pouvaient pas partir de toute façon sans que toi tu sois au courant. Et les guides est au courant, pas seulement de leur départ, mais de leur arrivée, de pourquoi, et d'avoir réussi à mener ta mission jusqu'au bout, en les sauvant cette fois-ci d'un sinistre sort où ils auraient été perdus, à ne pas savoir où, jamais retrouvés. Il est là le drame. Ils n'ont jamais été retrouvés. C'est pour ça que dans cette vie-ci, tu es venu pour les rassembler au seul endroit où ils sont protégés et que rien ni personne maintenant puisse les voir, Mhm. à prendre le relais de ta maman, maintenant qu'elle n'est plus là. C'est vraiment comme un bâton de relais aussi qui se passe en même temps, tu vois, c'est conjointement. Et elle dit de ces âmes que je n'ai pu accueillir, non pas que je ne le voulais pas, mais qui ne se sont pas accrochés à moi de telle façon qu'ils ont pu trouver un corps pour s'incarner. Là, tu es montré, toi, arrivé, et c'était pas un ordre au hasard, la dernière, Mhm. pour être sûr qu'ils soient bien tous arrivés. Ben oui, c'est pas par hasard que tu es arrivée la dernière. Euh, et je souris en disant ça parce que ce qui est montré, c'est un bus Oui, à l'écourir oui, pour être sûr qu'ils soient bien tous là. ouais. Mhm. Sauf que c'est un bus gonflable, un zeppelin. Et l'image qui vient là, maintenant, c'est d'ouvrir la porte de ce zeppelin où toi tu viens donner l'élan. Tu sais, comme quand on saute euh, avec un parachute d'un avion. Sauf Je que l'ai là, fait. c'est pas pour tomber, c'est pour monter. Je l'ai fait, oui. Tu l'as fait? Mhm. Oui. À sauter en parachute? Oui, pour mes 50 ans, oui. Ah, mais c'est génial. Les guides, Génial, ils génial. amènent toujours les images qui correspondent à,
à ta vie, à tes références, pour que ça puisse être compréhensible et que tu sentes. Et donc là, ce qui est montré, c'est pas ouvrir la porte pour dire allez, oust, et les pousser dehors et de tomber avec la gravité, mais d'ouvrir la porte en grand, et là, donc ça montre Et les laisser partir. de ton ventre, et un par un. Maintenant qu'ils sont à l'abri du danger, de les laisser partir. Que tu n'as plus à veiller sur eux. Hmm. Et toi, de te sentir, là c'est vraiment, je peux souffler, et d'avoir rempli ta mission jusqu'au bout, et t'assurer qu'ils sont hors de danger. Ah, c'est beau. Mhm. À Mhm. rejoindre leur maman, leur papa dans le ciel. Pour être sûr que la direction, parce que là on est hors temps, hein, donc le temps il n'existe vraiment pas du tout, le temps linéaire n'existe pas, et alors qu'ils étaient perdus dans cette autre vie, à ne savoir, on les a jamais retrouvés, on ne sait pas ce qui s'est passé pour eux, enfin on s'en doute un peu, mais que, pour t'assurer qu'ils soient vraiment, prendre bien soin d'eux et les amener pour t'assurer de faire là vraiment, c'est ce relais et les amener jusqu'à leurs parents, voilà, pour une bonne réception du colis. Alors là, les guides rient en disant cela parce que c'est le langage qui avait été utilisé à cette époque-là. On parlait pour ne pas être entendu et au téléphone. On parlait, c'était pas les portables, hein, c'est avec comme ça les doigts. Mhm. On parlait des colis, si les colis étaient bien rêvés, combien de colis étaient là, enfin, pour pas dire les bébés, au cas où ce soit entendu, écouté. C'était les messages codés Mhm. pour dire que tu étais une nonne un peu révolutionnaire, faisant partie des, euh, tu sais, ceux qui ont aidé pendant la guerre, les résistantes. Voilà, c'est ça. Ok, une nonne résistante. Je comprends maintenant pourquoi le manteau et les capes qui ont été montrés, on venait cacher les bébés. Ce qui s'est dit au tout début, sauf qu'on n'avait pas encore l'histoire Mhm. qui s'était dévoilée. Bon, bah tu vois là où nous sommes. Alors, ça peut être fait dans la séance, comme ça peut être fait, les guides disent aussi, c'est selon toi, en catimini, si c'est quelque chose que tu as envie de vivre depuis ta chair, et tu es vraiment montré dans ce zébulon, hein, ce zeppelin, à ouvrir la porte, et ça montre, mais c'est ton ventre, hein, pour que un par un, que le compte y est, pour qu'ils puissent s'envoler et rejoindre au ciel ceux qui les attendent pour prendre soin d'eux, leurs parents officiels. Elle a duré bien longtemps ta mission, Oui. celle que tu as reconduite d'une vie à l'autre, de cette culpabilité de ne pas avoir réussi à les protéger. Qu'est-ce qui se passe en toi quand tu entends tout cela? Je suis soulagée quand même et je remercie quand même de vous avoir trouvé, voilà, de vous avoir vu faire les vidéos avec Nathalie Théo et Sydney. Et là, voilà, ça fait tilt et voilà, Ah oui. je dis, il faut que j'essaie, mais il n'y avait rien qui pressait, donc voilà, il fallait le temps que je m'y fasse, voilà, que je me prépare.
le temps d'accoucher aussi quelque part. Ben oui, oui, Que oui. cette mission-là en passe d'être validée, terminée, pour un espace qui se crée pour toi, depuis cette générosité de cœur où tu les as mis en priorité sans même le savoir, Mhm. en te dévouant. Nous pouvons parler d'une forme de sacrifice. Oui, peut-être, oui, certainement, oui. Mhm. C'est important Sans, que tu sans le puisses, savoir, oui. sans le savoir. Ton âme, elle sait, hein, ton âme, elle sait. Après, voilà, c'est ça, c'est qu'au moment de la naissance, il y a bah, le voile de l'oubli. On ne se souvient plus pourquoi on est là. Mais tu vois, Mhm. tu es en plein dans ta mission. C'est le cas de le dire, là, hein, vraiment. Oui, oui. C'est le terme utilisé. Et, et la nonne de l'autre vie qui est là aussi, hein, qui est une version de ton âme, hein, d'une autre incarnation, elle parle de mission divine. Écoutez, quand maman est décédée le soir, vous voyez la photo? Oui! L'hologramme est venu pendant la nuit, quoi. Je vais te montrer quelque chose. Je suspends l'enregistrement. Voilà ce que j'ai été chercher. Mhm. Mhm. Bah oui, tu vois, c'est C'est vraiment... comme ça qu'il m'est apparu le soir qu'elle est décédée, quoi. Tu comprends pourquoi ça fait aussi résonance avec Oui. bah, la vibration qui est là, où on ne sait pas pourquoi on est attiré par telle ou telle personne. Et en plus, je ne savais pas qui c'était, parce que moi, Jésus, je ne le voyais pas comme ça, quoi. Donc, j'ai été voir sur Internet, puis je me dis, oui, c'est celle-là, quoi, c'est celle-là, Ah quoi. bah moi, si on a bien une qui vibre, c'est celle-ci. Tu sais Ah qu'elle oui, elle a oui. été, elle a été peinte avec l'empreinte du Saint-Suaire. Oh, waouh. Oh. Ah oui, et donc Ah, quand même. oui, Mhm. oui, bah oui, oui. Donc du coup, ce sont les Oui. traits. Ouais, Ce sont les traits. ouais. Ça n'a pas été fait, c'est pas une élucubration. Mhm. Alors, je vais vous montrer aussi. J'ai. Attendez. Vous voyez le EI. Attends. EI. Ouais, c'est ça, c'est trouble parce que recule, mets-le au niveau de ton visage. Voilà, là je vois. Là je vois. EI. Oui, Attends. EI. E-I-H-E. H-E. Oui. Et ça m'est apparu comme ça, mais avec donc le Les E à lettres du l'envers. A à l'envers. À l'envers. Et alors, j'ai été voir sur Internet et ils me mettent que c'est le Eir Asher Eir de Moïse. Et c'était à la même époque que j'ai vu Jésus, Waouh! quoi. Oui. Et c'était comme ça. Alors, je l'ai vite marqué sur un bout de papier parce que c'était mis à l'envers comme ça. Ça m'est resté, quoi. Ah Voilà. bah complètement. Oui. Et tu vois comme cette mission, ce chemin depuis cette vie-là qui est apparu, qui s'est montré, les guides disent de l'ordre du divin, du Seigneur que tu venais servir et qui est resté sur ton chemin, Mhm, mhm. a trouvé une autre voie pour aller jusqu'au bout de ta mission, là où tu croyais avoir pas réussi à honorer tes engagements, il y a l'émotion qui est bien là, à te culpabiliser que c'était de ta faute et à trouver comme une deuxième chance cette façon, comme une Ah forme de oui. repentance Mhm. qui vient se manifester alors dans ton ventre comme un ballon, le seul endroit où trouver refuge sans que personne vienne les chercher. De cette énigme qui trouve aujourd'hui tout son sens
à honorer ce pacte que tu as fait auprès d'eux. Et tes vœux de servir quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, ces âmes qui, dans leur innocence, depuis les petits êtres qu'ils étaient, n'ont pas pu se lever pour dire non à cette monstruosité, à cette inhumanité, qu'il fallait bien qu'il y ait des personnes comme toi, de belles âmes, pour venir Mhm. les chercher. Alors que j'ai une sœur qui n'a pas d'enfant, quoi. Hein. C'était pour moi. Ah bah toi, t'as pris la totale, hein. J'ai pris la totale. Ouais. Parce que du coup, c'est comme si, d'une certaine manière, oui, tu en avais sept. Si tu en as, si tu en sens la possibilité de partager cette information à tes enfants, parce qu'il y a une partie d'eux, bien sûr, qui est au courant de cela. Parce que quand ils sont venus dans ton ventre, Oui, mais ma fille, elle a le même problème que moi. Elle prend du poids et c'est toujours au niveau du ventre ici, quoi. bah justement, parle-lui-en. On va pas aller le voir là parce que ça la concerne elle. Mhm, Mais pour autant, j'entends lien il y a. Parle-lui-en. Parce que de cette énergie qu'elle a captée elle aussi dans ton ventre, mhm. qu'elle n'était pas toute seule, qu'il y avait du monde. Ah oui, c'est à nouveau là l'image du Zeppelin, mais comme un bus vraiment, où tu vois les rangs avec... Oh, pourtant, elle a 43 ans, quoi. Oui, mais ça veut... Alors là, l'âge Ah, ne mm, rentre absolument pas en question dans l'histoire, hein. Enfin, c'est pas du tout une question d'âge, c'est, mm. c'est hors sujet, c'est ce que j'entends. C'est vraiment hors sujet. L'âge n'a rien à y faire. C'est une question d'engagement. Depuis ce choix de l'âme, en tout cas celui dont nous parlons, c'est-à-dire le tien, d'aller jusqu'au bout de la mission. Mission que tu viens honorer. Et la question qui se pose maintenant, puisque c'est prêt à cet endroit-là, c'est soit effectivement, et on peut faire cela ensemble avec la guidance et dans les annales akashiques, soit, parce que les deux sont possibles, hein, c'est ce que j'entends, parce que tu es complètement en capacité, un par un, allez, hop, pour Je peux venir. déjà le faire maintenant. Si tu veux, tu es prête. Et eux le sont ô combien. Mhm, Ils disent, nous ne sommes plus en danger. Tu peux laisser la porte s'ouvrir, que l'on puisse s'échapper. Non pas comme si nous étions en prison, mais enfin, ça le devient quand même un peu. Il y a besoin d'air, de respirer, et toi aussi. et moi aussi. Et tu vois, il part d'une seule voix, parce que je me demandais tout à l'heure si c'était un par un, et non, c'est pas nécessaire. Ils disent, car nous avons tous le même statut de celui à protéger, de celui en danger, mais qui n'est plus maintenant, alors que tu peux ouvrir la porte en grand et nous laisser partir. Dans la seule voie où nous sommes appelés, celle vers les cieux, à rejoindre nos parents. Mission accomplie. Alors, eh ben, si tu es prête, toi aussi, est-ce que tu es prête?
Oui. Ok. Alors on va y aller ensemble et puis on va voir comment ça se présente, hein, l'histoire. Voyez que chaque homme est au paix! Voilà, ça c'est les frères galactiques. Ça demande. Ça fait. Petit soldat. Ah oui, oui, c'est ordonné. Toi, c'est vraiment. Pour le coup, là, c'est pas en groupe, hein, c'est important. C'est les uns après les autres, en conscience, et, et à dire au revoir et à remercier pour tous les soins apportés. Car ils disent, nous ne voulons pas partir comme des voleurs, mais te remercier de tout notre cœur pour ce don de toi, ce don de soi, celui de grande ampleur qui ne se met pas en premier, à tout nous donner. Il est temps que tu penses à toi maintenant. De sentir dans quel environnement ça se passe, ce moment, les guides disent de grâce, de cette belle envolée vers la liberté, à ne plus avoir à se cacher pour être protégé. Donc regarde quel environnement ça se passe, ce qui se montre là autour de toi. Et ça peut être métaphorique, les images que tu reçois. C'est pas des images, c'est énergétique, ça tourne Énergétique. dans le ventre, oui. Voilà, d'accord. Ok. Donc c'est dans le ventre. Oui, Ah oui, c'est comme c'est une sorte de un tourbillon. grand. Oui, mais pas comme ça, de bas en haut, voilà. Oui. Hmm. Ça se met en activité, comme une activité sismique. Hein. Je t'invite à mettre tes mains sur le ventre si ce n'est déjà le cas. Voilà, et à sentir leur présence. Les guides disent, tu peux les compter, te rendre compte qu'ils sont bien tous là, qu'il n'y en a pas un perdu au passage. Et de les nommer le plus spontanément du monde, comme cela vient, car tu les connais par cœur. Ton âme les connaît. Est-ce que tu veux bien là donner 5 prénoms qui viennent là, pof, 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 comme ça vient. Antoine, je sais pas, Antoine, Daniel, Doucement, doucement, Gabriel, doucement. Ok, Antoine, Daniel, Gabriel. Marilyn, Christiane. Voilà! Ok, c'est bon, le compte est bon. Qui disent la petite troupe est prête au départ. Et pas avant une grande embrassade à la super nounou. Alors ça dit vraiment nounou et c'est tellement proche de nonne, mais toi c'est pas un hasard. Mes enfants m'appellent Nanou. Ah bah C'est voilà. aussi, c'est aussi, Ça c'est pas un truc qui s'invente non plus. yeah. C'est entre nounou, nanou et nonne. Nanou, celle qui a offert son énergie, son temps, tout son amour.
Nous n'avons pas de carte à signer les uns les autres comme une carte d'adieu, comme on écrit une carte d'anniversaire pour te dire merci que tu penses à nous. Ce n'est pas à ce niveau-là, mais depuis notre cœur. De créer une ronde tout autour de toi. Pour t'embrasser tous ensemble, d'un seul élan, et te dire merci. Ils sont montrés tous autour de toi là, dans une ronde où tu es au milieu, à se serrer. Je sens ça dans mon ventre. Ah oui, puis il y a une densité là, il y a des mouvements de corps qui se font. Je peux dire que là, ma main, spontanément, ma main gauche, elle est tout autour de mon ventre. Ils disent, tu as été pour nous une terre d'accueil, de celle qui ne juge pas, de celle qui ne condamne pas, celle qui offre avec tout son cœur. Voilà, perçois ce qui se passe dans les sensations dans ton ventre. Et comment cela vient, disent les guides, s'orchestrer, cette libération pour ouvrir la porte. Ouh, là ça tiraille, hein, l'un après l'autre, déployer ses ailes vers le ciel. Et ils te disent, de te préparer pour cette séance d'adieu. Et ça montre un A avec un espace et Dieu, non pas comme un grand au revoir, mais à nous retrouver autrement, différemment. Et comme soutien. Étonnant ce qui vient dit, non pas comme une ceinture abdominale, mais à retrouver les contractions de ton ventre, à sentir des sensations, voilà, d'accompagner notre libération par ces sensations particulières, comme un accouchement. Jusqu'à libération. Car ces sensations-là vont avoir un écho dans ton corps. Pour te montrer que cet espace libre va se remplir de toi, de cette énergie de vie qui devient alors disponible pour toi. Que ce n'est pas un vide, mais bien un plein qui se prépare de plein de toi.
retrouver une énergie que tu n'avais pas imaginée, soupçonnée, et qui est bien disponible. Comme un regain d'activité, d'envie à te bouger. Cela va se mettre en place dans le temps, tranquillement, sans se presser. Voilà ce que nous avions à te dire. Que ce vide, d'après notre départ, n'est pas un vide de nous, mais qui vient se remplir de toi. Voilà, c'est important pour eux de t'envoyer ce message-là. Ils disent maintenant, à toi de jouer, nous sommes prêts à sauter non pas dans le grand vide, donc ça fait référence au saut en Oui. parachute, mais à sauter dans le grand océan d'amour, à rejoindre notre Père aux cieux et nos parents, ceux qui l'ont été à un moment donné, qui nous ont tant cherchés, à nous retrouver. Vois-tu, tu es ce fil conducteur qui nous amène à nous montrer le chemin vers la lumière pour nous assurer que ce chemin-là, il est en toute sécurité et que nous n'allons pas nous perdre, à nous retrouver je ne sais où ou nulle part, mais bien dans un quelque part dont la destination maintenant est connue. Alors nous sommes prêts. Si tu veux bien fermer les yeux pour percevoir comment ça se passe et les uns après les autres, en conscience, les accompagner. Depuis les sensations dans ton ventre et relié à ton cœur. Une main sur ton cœur, une main sur ton ventre, prêt pour le grand saut. Voilà, et d'accompagner avec ta respiration, comme on vient, les disent des guides, accoucher, de grandes respirations amples et profondes, comme si on venait prendre l'élan pour pouvoir pousser, pour donner cette impulsion, et hop, comme on vient égrener de belles perles d'amour. Voilà. Si tu veux bien, c'est toi qui donnes le signal de départ. Oui. Voilà, et de sentir, et depuis toutes les sensations, les images, ce qui vient à toi, de comment cela se met en œuvre, cette libération, ce grand saut, ce grand départ, cette envolée. Comme des anges qui retrouvent leur destinée dans les cieux, là où est leur place. On aperçoit quelle forme cela prend quand ils viennent se préparer un par un à s'envoler, à moins que c'est déjà commencé. Est-ce que ça a déjà commencé? Moi, je n'ai que le ressenti, donc Oui, justement avec ton ressenti, oui. en t'appuyant sur ton ressenti, sur la respiration qui vient, voilà, chaque poussée, pouf, me permettre, ça monte comme une sorte de trampoline, l'envolée. C'est vraiment à toi de jouer là, de le ressentir dans ton espace, dans ton ventre, connecté à ton cœur.
Est-ce que tu as besoin d'un top départ ou c'est toi qui le donnes? Non, c'est parti. Ah bah voilà! Oui, c'est parti. Voilà, de respirer profondément. Pfiou. Pour les accompagner, ça fait vraiment comme un pouf, un trampoline là. Prenant des grandes inspirations et dans l'expire. Un par un, les accompagner. Avec ta respiration. Jusqu'au dernier. Voilà, est-ce qu'ils sont tous partis là? Ah, on dirait. Oui, 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 oui. Voilà, fermez la porte derrière eux. Voilà, et sentir qu'est-ce qui se passe là pour toi en sensation. Ben, le bas du ventre, j'ai un bon ressenti, le bas du ventre, hein. Oui, Au niveau du deuxième chakra, là. Ça- oui, oui, oui. Bah, c'est exactement à l'endroit où est ma main aussi. Oui, et les guides te disent que cette position-là, une main sur le cœur et une main sur le bas du ventre au niveau du deuxième chakra, c'est un accompagnement de toi envers toi pour retrouver la configuration originelle. Mhm. Voilà, dans cet accompagnement et en visualisant ton ventre qui se dégonfle, là, comme après un accouchement. C'est la même chose. Tu sais de quoi il s'agit, tu l'as déjà vécu dans cette vie-là 2 fois. Ces sensations-là d'accompagner ton ventre dans une réorganisation tissulaire. Nous n'allons pas dire jusqu'à retrouver ta taille de sylphide de tes 20 ans, mais Ça, je ne fais pas de problème. de retrouver la taille originelle de ta composition, Mhm. Mhm. celle qui n'a plus besoin de se gonfler comme un ballon d'hélium. Et ce n'était pas des gaz. Ah non, non, non. Ça, c'est l'humour des guides, hein. Ni un surplus, un excédent au niveau alimentaire. Inventaire. Non, non, Mhm. non, non, non plus. Mais nous pourrions dire oui, un excédent de bagages, mais qui ont été volontairement accueillis jusqu'à leur départ. Eh bien, affaire à suivre, on se tient au courant. Donc là, attends-toi quand même à ce que ça prenne quelques semaines hein, pour se... Oui, je m'en doute, hein. Oui, Oui, voilà, et pour oui, se réorganiser, c'est ce que j'entends, hein. oui, 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 Voilà. oui. C'est pas comme quand Le, tu le viens. gros travail a été fait et Oh je ne oui! suis, je Voilà. ne suis pas pressée, voilà. Voilà, les guides ils disent c'est pas comme si on venait mettre une Oui, épingle pouf. dans un ballon de baudruche et qui vient pouf exploser et on n'en parle plus. Non, c'est véritablement comme un accouchement de quintuplé. Mhm. Ce n'est pas rien. Oui, ça paraît, hein. Oui.
Oui, oui, c'est à prendre en considération. Alors moi, je ne sais pas comment c'est un accouchement de quintuplé, mais vu ce qu'ils ont dit, bah, ça demande un peu plus de temps de récupération que si on avait juste un. Mhm. Oui, ouais, c'est ça. Mais je ne m'en fais pas, voilà. C'est Wow! En tout cas, Mm. l'opération, c'est pas l'opération est terminée, c'est la mission est accomplie. Mm. Ils sont sains et saufs. Alors, cette phrase-là qui vient d'arriver, de l'écrire toi avec ton écriture pour bien informer, c'est bon, c'est compris. La mission est accomplie. C'est comme si c'était un langage codé, encore une fois, là. On est vraiment dans ces temps de guerre où il faut parler avec un langage codé pour que ce soit entendu. La mission est accomplie, les petits paquets sont bien arrivés à destination dans le ciel, prêts à être ouverts. Alors, ça montre des petits paquets, mais comme des cadeaux avec les nœuds là pour les défaire et à être réceptionnés par leurs parents. Comme la séance est enregistrée, tu pourras Eux aussi. ouais, ouais, non seulement réécouter, mais ça sera certainement écrit, parce que c'est une phrase qui est importante, comme un billet doux. Vraiment, oui, c'est ces temps-là de guerre, parce que ça montre les billets que l'on vient cacher dans les ourlets des coutures, Ah oui. des Mhm. manteaux. Oui, oui, c'est ce que vous faisiez à ce moment-là. À l'endroit où on n'attend pas une nonne, et mais pourtant, elle vient servir le plus important qui soit, la vie, la lumière, le divin. Mhm. Qu'aucune vie soit sacrifiée. Cela est important. Nous y sommes engagés. Gratitude, merci. C'est un sacré vœu que tu as fait là, hein. Oh, envers ces petites âmes-là. Et leurs parents. Voilà, donc tu peux, il y a une sensation de culpabilité qui peut flotter là encore, vraiment juste souffler dessus comme on souffle sur des nuages gris. Voilà, ça n'a plus besoin d'être là. Il n'y a plus de tempête menaçante jusqu'à ce que le ciel soit bien bleu. C'est la première fois que ces images-là viennent dans une lecture d'âme, elles sont pour toi. Merci. Mhm. Merci au guide. Magnifique. Merci pour cette quintuple libération et de ta mère aussi. Mhm. Voilà, tu comprends pourquoi le sujet de la maternité est un vrai sujet. Ah oui, c'est sûr. Oui. Voilà, et tu en as parlé brièvement, et c'est bien là, de ta sœur qui, elle, n'a pas eu d'enfant. C'était pour moi. Oui, et en même temps, c'est aussi en lien avec une mémoire qu'elle a, hein. Mais bon, comme c'est ta lecture d'âme, on va pas y aller. Mais pour le pas, bon, je le dis parce que c'est là, pour ne pas les mettre en danger. En n'en ayant pas, bah, du coup, il n'y a pas à les mettre en danger. Merci. Mhm. Voilà. Mm. Voilà, c'est une façon assez radicale, mais c'est Tout s'explique, hein, oui. Tout s'explique. c'est en résonance. Parce qu'elle a bien sûr aussi senti ses présences avant que tu arrives, puisque tu es la Pe- dernière. Peut-être, oui. Est-ce que Bah je suis bien un accident? sûr!
Est-ce que je suis un accident? Je n'en sais rien non plus, hein. Non, non, mais bien sûr, non, non, toi, tu as, c'est un choix et d'une destination d'être la dernière volontairement pour pouvoir récupérer tous ceux qui sont restés isolés. C'est ta mission d'âme. Mhm. Aussi C'était, surprenant, c'était, c'était aussi c'était. surprenante que ça puisse paraître, tu vois, quand Ouais. tu t'imagines pas que, ah bah tiens, je vais choisir comme mission d'âme d'aller, voilà, materner des âmes, en lien avec des enfants pour les protéger d'une autre vie parce qu'ils ont été attrapés, on ne sait pas ce qui s'est Mhm. passé, ils ont disparu, on les a jamais retrouvés. Et là, pour m'assurer qu'ils sont à l'abri, dans le refuge le meilleur qui soit, là où personne ne viendra les chercher, en moi. Mhm. Sacrée histoire quand même, hein. Ça ne s'attendait pas à ça, hein. Ah bah non, Enfin c'est bon, pas le genre d'histoire à laquelle on peut s'attendre. tout est bien qui finit bien, comme on se dit, Oui, 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 oui. hein. Mais gratitude en tout cas. Voilà, ah bah, avec grand plaisir. Et donc, réorganisation au niveau cellulaire de cette mémoire-là qui n'est plus, qui a été dissoute, qu'il n'y a plus aucune raison de rester, j'entends toute voile dehors, enfin gonflée, qu'il n'y a plus besoin d'amener à bonne destination tous ces passagers, nous pourrions dire clandestins, mais qui ne Mhm. l'étaient pas tant que ça. Ils étaient fort bien connus, même si oubliés dans l'incarnation, mais fort bien connus par ton âme. Waouh, c'est génial, j'adore, c'est magnifique, je trouve ça extraordinaire. Merci pour cette belle libération magnifique, hein. Alors ça, C'est moi qui remercie. écoute, j'avais jamais encore vu Si cela, on, 5 d'un coup, c'est comme un si on grand courant. peut ne pas le mettre sur YouTube, Alors attends, ça attends, me attends, fait attends, attends. plaisir. Voilà, de cette information que tu viens de me donner, qu'à la naissance, On m'a baptisé directement. On a appelé mes parrains marraine parce que je devenais bleue. Et, et que tu voilà. n'avais plus de Et maman force, était fatiguée, voilà. et que tu n'avais plus de force, que tu étais Plus de force. affaibli. Oui. Les guides sont venus te répondre parce que du coup, on pensait avoir terminé l'enregistrement, mais en fait, voilà, c'était pas fini. Et les guides te dire oui, parce que cette force, déjà, tu la partageais avec tous ceux que tu embarquais avec toi au moment de la naissance. D'accord. Tu es né, on pourrait dire, bien chargé. Au moment où cela est dit, tu es montré comme un conducteur de tracteur avec une carriole là derrière et tous les autres qui sont derrière. Bah, tu imagines que c'est à portée, ça, c'est pas anodin. Ça demande de l'énergie. Mhm. Énergie que tu avais. Et tu n'es pas morte. Oui. Tu es là pour aller jusqu'au bout de ta mission. Ça, c'est, je suis ravie de ça. Oui. J'étais pas contente au début, mais voilà. Maintenant, Et oui, quand tu comprends le sens du pourquoi ton âme a fait ce choix-là, ça change tout. Et alors, ces âmes ne sont plus un poids qui viennent t'entraver et t'empêcher de vivre, même si ça peut être aussi perçu de cette manière-là, mais c'est surtout depuis cette force d'engagement, ce vœu auprès d'eux et de leurs parents, pour aller jusqu'au bout, encore une fois, de cette mission
celle pour laquelle tu t'étais blâmé de ne pas avoir réussi à les protéger. Et tu vois que maintenant que tu as été jusqu'au bout, jusqu'au moment de la délivrance, pour délivrer les paquets à Oui. destination. Mhm, mhm. Alors bien sûr, ça va continuer, là, ça va bouger en toi, hein, mais c'est énorme. Mais c'est le but, hein? Oui. Bien, bah oui, Mhm, mhm. bien sûr, sauf que c'est le but, oui, enfin, c'est ce qui vient Enfin, motiver du coup le rendez-vous de la séance. Mais tu vois que c'est au-delà de cela, il y a, ça je va, ne sais ça va au-delà de, par là ça dit que ça va au-delà de voir ton ventre dégonfler. C'est vraiment depuis ce choix d'âme, cette- ce choix d'incarnation, ou maintenant, voilà, tu sais que tu as honoré cette mission. je l'ai honoré, c'est sûr. Oui. Voilà. Et ça, c'est ce qui est le plus important. Donc maintenant, tu peux te poser et dégonfler. Voilà. Et on se tient au courant, parce que moi, j'ai envie de connaître la suite. Parce que c'est incroyable et magnifique justement, de voir comment les vies se transforment. Mhm, Je me souviens de... Enfin bon, je ne vais pas le nommer, nommer là, mais enfin voilà, de vies qui, avec le recul, donc là, il y a un certain nombre ou de mois ou d'années, donc on voit les transformations qui se font suite à ces libérations. Quand on se retrouve avec son énergie dans son corps pour pouvoir mhm. honorer son mandat d'âme et vivre là, c'est pas que pour toi, mais voilà, libéré de ce poids. C'est vraiment le mot, oui. Bah oui, voilà, c'est super. Oui, Merci à toi. merci. Merci.